C'est toujours un peu magique de voir une machine CNC prendre un simple bloc de matière et en faire sortir une pièce ultra complexe. C'est une véritable danse de précision. Mais comment est-ce qu'on contrôle cette magie? Et surtout, comment on passe de la perfection d'une seule petite coupe à la prédiction du coût de la pièce entière? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, tout commence par là, par le défi de base de n'importe quel usinage. Il faut faire une coupe qui soit propre, efficace, mais sans abîmer ni l'outil ni le matériau. C'est un équilibre super délicat, un véritable art. Et pour maîtriser cet art, il y a deux concepts fondamentaux à comprendre. D'un côté, on a ce qu'on appelle la vitesse de rotation, donc à quelle vitesse l'outil tourne sur lui-même. De l'autre, on a la vitesse d'avance, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'outil se déplace dans la matière. Ce sont vraiment les deux manettes qu'on doit régler. Et entre ces deux manettes, il y a un point idéal qu'il est crucial de trouver. Imaginez, si on avance trop vite par rapport à la rotation, l'outil force et crac, il peut casser. Mais à l'inverse, si on avance trop lentement, l'outil ne coupe plus vraiment, il frotte. Et là, ça crée de la chaleur, ça use l'outil pour rien, et la finition de la pièce est mauvaise. D'où cette fameuse règle d'or dans le métier, qu'on retrouve dans le guide Mechanica, faites des copeaux, pas de la poussière. C'est simple, une coupe optimale, ça produit de beaux copeaux bien formés. Si on fait de la poussière, c'est le signe que l'outil est en train de frotter au lieu de couper. Alors la question, c'est comment trouver ce point idéal de manière un peu plus scientifique, un peu plus fiable. C'est là qu'un nouvel élément entre en jeu, une métrique qui fait le lien entre la vitesse de rotation et la vitesse d'avance, la charge de copeaux. C'est vraiment la clé pour quantifier la coupe parfaite. La charge de copeaux, qu'on appelle aussi parfois l'avance par dent, c'est tout simplement l'épaisseur de matière que chaque dent de l'outil va enlever à chaque tour. C'est une valeur standard, ce qui est super pratique, car ça permet à tous les professionnels de parler le même langage, peu importe la machine ou l'outil utilisé. Et bien sûr, tout ça est lié par une formule mathématique assez simple. La vitesse d'avance, c'est le résultat de la multiplication du nombre de dents de l'outil par la charge de copeaux qu'on vise et par la vitesse de rotation en tours par minute. C'est l'équation qui nous permet de tout calculer. Allez, un petit exemple concret pour voir comment ça marche. Disons qu'on veut une coupe parfaite dans du contreplaqué avec un outil qui a deux dents. Et on veut avancer à 2000 mm par minute. Le calcul nous dit qu'il nous faut une rotation de 10 000 tours par minute. Ok. Maintenant, si on veut aller 2 fois plus vite pour gagner du temps, eh bien la logique est simple. Il va falloir aussi doubler la vitesse de rotation pour garder exactement la même charge de copeaux et donc la même qualité de coupe. D'accord. Donc maintenant, on sait comment faire une coupe parfaite. C'est génial. Mais une pièce, c'est rarement une seule coupe. C'est souvent des centaines, voire des milliers de coupes différentes. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment on passe de cette échelle microscopique à une vision globale du temps et du coût de fabrication. Et là, notre analyse change complètement de dimension. Comment peut-on estimer le temps total, et donc le coût final, pour une pièce qui peut être très complexe? C'est un vrai défi que la recherche en ingénierie essaye de relever. Pour y arriver, il faut d'abord décomposer le temps total. Bien sûr, il y a le temps où l'outil est effectivement en train de couper de la matière, mais il y a aussi tout le reste. Le temps non productif, comme les changements d'outils, les déplacements rapides de la machine, et même le temps de manipulation pour mettre et enlever la pièce. Tout ça, ça s'additionne. Et pour réussir à prédire tout ça, les chercheurs ont développé une nouvelle approche, beaucoup plus fine, qui se base sur la mesure de la complexité de la pièce. Attention, on ne parle pas juste de la forme géométrique. L'idée, qui est en fait inspirée de la théorie de l'information, c'est de considérer qu'une pièce est complexe en fonction de la quantité d'informations qu'il faut pour la fabriquer correctement. Plus une pièce a de dimensions et surtout de tolérances précises, plus elle contient d'informations et donc plus elle est complexe à réaliser. Et cette formule, elle illustre cette idée de façon brillante. La complexité d'une seule dimension, elle augmente de manière logarithmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grande dimension, ou plus important encore, une tolérance très très serrée, ça fait exploser la complexité. Rendre une tolérance 10 fois plus précise ne rend pas la pièce 10 fois plus complexe. Ça la rend beaucoup, beaucoup plus complexe. Prenons ce plan technique comme exemple. Pour calculer la complexité totale de la pièce, on additionne en fait le contenu informationnel de chaque cote, de chaque tolérance qu'on voit. Du diamètre du trou central au plus petit positionnement de vis, chaque détail vient ajouter une couche d'information et donc de la complexité. Et c'est en combinant cette mesure de complexité avec d'autres facteurs clés que les chercheurs ont réussi à créer un modèle prédictif incroyablement puissant, capable d'estimer le temps d'usinage avec une précision jamais vue auparavant.
Et voici le résultat de cette recherche. L'équation peut paraître un peu intimidante au premier abord, c'est vrai, mais elle est redoutablement efficace. Elle met en relation le temps d'usinage avec plusieurs variables clés de la pièce. Allez, on la décortique. Le C, c'est notre fameuse complexité. Le A toto, c'est la surface totale à usiner, en gros la charge de travail. Le VE, c'est le volume global de la pièce, qui va influencer le temps de manipulation. Et enfin, le KM, c'est un facteur qui dépend de la dureté du matériau. Logique, on n'usine pas de l'aluminium comme on usine de l'acier. Et la preuve que ça marche, la voilà. Sur le graphique de droite, on a un modèle simple qui se base juste sur la taille et le matériau. On voit bien que les points sont très dispersés. Sur le graphique de gauche, c'est notre modèle complet qui inclut la complexité. Et là, c'est flagrant, les prédictions sont beaucoup plus proches de la ligne de tendance, donc de la réalité. L'ajout de la complexité améliore radicalement la précision. Tout ça nous amène à une question de fond assez fascinante pour l'avenir. Si un concepteur peut, dès la phase de design, prédire avec une telle précision le temps et le coût de fabrication d'une pièce, est-ce que la frontière entre le bureau d'études et l'atelier n'est pas en train de s'effacer? C'est une idée qui pourrait bien redéfinir l'ingénierie de demain.